Le podcast Entre deux chaises de métal vous est présenté par Table Rustique. Table Rustique, une compagnie québécoise qui vous fait des meubles fabriqués à la main en bois. Tablerustique.ca, Table Rustique sur Facebook. Allez les voir pour les encourager. Et par Gourou, la boisson énergisante biologique québécoise depuis 1999. Bon podcast. Master. Bonjour, l'édition du 4 juin 2022 du podcast de lutte Entre deux chaises de métal, le podcast de lutte animé par l'ancien de la lutte, moi-même TJ Holiday. Cette semaine, on décroche du plafond une mallette spéciale. Hein? Ah ouais? On décroche quoi? Le gros lot? Ça dépend à quel côté de la médaille que t'es. Ça, le gros pour une personne, en tout cas. Il y en a deux que ça n'a pas été le gros lot, hein? Non? Deux, me semble. Non, 5. Au total? Il y en a juste un qui a gagné. Ah non, mais je parle dans l'histoire. Ah, ben. Ouais. Deux, dont Baron Corbin. On en reparlera plus tard. Non, il y en a plus que 2. Mais non, je pense qu'il y en a juste 2. Il y en a 3. Pour vrai? C'est qui le troisième? Ben, il y a Sandow. Il a gagné Money in the Bank? Ouais. Ouais, il a fait avec Cody après. Wow. Il avait pitché sa valise dans le lac. Je peux même pas m'en rappeler. Arrête, il était bon, Damon Sandow. Là, on part dans nos discussions de même, mais... Non, mais c'est ça, c'est comme ça des podcasts, hein. Ça va de stock à l'ombre. Hey, ceux qui nous regardent sur YouTube, j'ai l'impression d'être dans une autre dimension en ce moment. C'est pas grave, le monde, ça les dérange pas. Tant qu'ils t'entendent comme faut, qu'il n'y a pas de bruit de vent. Ouais, surtout. All right. Fait que, ouais, gros podcast. Non, c'est pas vrai. C'est un petit podcast aujourd'hui, mais qui enveloppe une grosse histoire, une grosse partie d'histoire. Ouais, l'enveloppe est grande. La valise est grande. Là aussi, là. OK. Samsonite. Ça va pas bien, nos affaires, là. De quoi tu parles? C'est parfait, ça. OK. Avant que je continue avec le sujet, je vais te laisser dire où c'est qu'on est disponible, mon cher TJ. Ah oui, parlant de gros lot, le podcast est disponible en vidéo sur YouTube, en audio sur Balado Québec, Spotify et Apple Podcasts. Évidemment, aussi, on est sur les sociaux. Facebook, Twitter, Instagram et aussi, évidemment, TikTok pour des petites vidéos cocasses, entre autres. Et évidemment, aussi sur Twitch. Et bonne nouvelle, côté Twitch, on est maintenant affilié. Fait que, on va voir votre cash bientôt. Oh! Non, c'est pas vrai, mais on est bien content de ça, par exemple. C'est vraiment le fun. Pour des gars qui faisaient ça juste une fois de temps en temps au début, on a quand même, quand on s'est mis à en faire une semaine, des fois deux, on a monté assez vite. Oui. Puis, c'est fou le nombre de luttes que j'ai regardées cette année. Là. J'en ai toujours regardé beaucoup. Toi, je sais que t'en regardais toujours plus que moi, pareil. Là. À peine. À peine. Mais, ouais, cette année, on dirait que j'ai juste ça. Je me couche, je suis kick-out à 2. C'est bon, ça. Je me fais jamais piner. Mais, ouais, c'est ça. Aujourd'hui, on va y aller avec un sujet un peu plus léger. Mais je dis léger parce que ça enveloppe beaucoup, mais c'est quand même quelque chose que le monde... C'est quand même récent, là, parce que le monde peut se rappeler assez facilement de cette histoire-là, malgré qu'il y a des petites affaires cachées une fois de temps en temps dans cette histoire-là. Une chose qui a changé la lutte moderne, avec une stipulation qui a changé la lutte moderne. On parle du Money in the Bank. On va parler de comment c'est arrivé, l'histoire du Money in the Bank, pourquoi c'est arrivé, c'était quoi les premiers plans originaux pour ça. Est-ce que Vince McMahon a changé d'idée 3-4 fois avant que ça arrive? Évidemment, vous le savez déjà. Puis on va aussi parler du premier cash-in du Money in the Bank, comment c'est arrivé, avec qui, dans quelles circonstances. Puis on va aussi revenir sur un peu les gagnants ici et là, parce qu'on a un autre Money in the Bank qui s'en vient prochainement, un review avec
un pay-per-view, mais là, c'est le premier Money in the Bank, donc c'est pas le pay-per-view Money in the Bank. Et si vous voyez sur YouTube, dans le bas de l'écran, c'est le premier match qui a eu lieu à WrestleMania 21 pour la première valise. Mon cher TJ. Oui, vous voyez, évidemment, ceux qui sont sur YouTube voient en bas les participants. Là. On a évidemment Chris Benoit, Kane, Christian, Edge, Shelton Benjamin et Chris Jericho. Exactement. Dans WrestleMania Goes Hollywood. Puis à la fin aussi, le retour. Oh, hein, tu étais préparé. Oui. le retour du quiz cette semaine, où ce que je vais cuisiner TJ pour le quiz. Donc, tout à la bouffe, hein? Oui, tout le temps à la bouffe. Fait que TJ va répondre aux questions que j'ai concoctées pour lui. Évidemment, sans surprise, vous avez deviné que c'est un spécial Money in the Bank. Fait que, mais il y en a des faciles, il y en a des moins faciles. Je te le dis tout de suite, TJ. Si t'en as 7 en montant, je te respecte au moins pendant une semaine. C'est pas fait, c'est bon. Mais j'ai l'impression que tu m'écœures. T'es tout le temps des heures. T'es là tout le temps. On a-tu un deux collections aujourd'hui? Ben, moi, j'en ai un. C'est pas pour toi. Ben ouais, je pourrais m'en trouver un. Il y a sûrement quelque chose en arrière de mes épaules. Sûrement. T'as juste à te tasser de même pour vendre des collections. Ah, il est là. OK. Parfait, c'est bon. Fait que la ceinture n'est pas en jeu aujourd'hui, évidemment, parce que TJ se bat contre lui-même. Quoique, il pourrait se battre. Il y a des fortes chances que je gagne. Ouais, exact. Puis, je veux revenir un peu à comment c'est arrivé le Money in the Bank, parce qu'il faut remonter, si tu te souviens, TJ, il faut remonter à WrestleMania 20, dans le sens où il y avait des solides matchs. WrestleMania 20 et WrestleMania 21, je trouvais que c'était deux solides cartes. Évidemment, WrestleMania 20, vous vous souvenez tous du classique main event que... Y avait-tu remporté le... C'est lui qui a remporté notre tournoi hein, sur les sociaux? Main event où il est arrivé deuxième? Il était dans le Final Four, je pense. C'était pas le deuxième? Peut-être le finaliste, peut-être, ça se peut, mais je me souviens qu'il était dans le Final Four, ça c'est sûr. Le gagnant, c'était qui déjà? C'était Sean contre Taker. Ok, ouais, c'est vrai, c'est bon, parfait. Ouais. Il y a 26, je pense. Ouais, c'est ça. 20, en tout cas, peu importe. 25. 26, parce que le 25, c'était pas dans le main event. C'est vrai. C'est ça, WrestleMania 20, on se souvient tout de Eddie Guerrero qui bat Kurt Angle avec la botte. On se souvient tout du triple threat match entre Chris Benoit, Triple H et Shawn Michaels, où ce que Chris Benoit devient champion du monde à WrestleMania 20. Beaucoup de grands moments à WrestleMania 20. John Cena qui bat Big Show, entre autres pour son premier titre. TJ. Oui, je t'écoute. C'est ça, non? Oui. Ok, parfait. Pas sûr que tu es encore là. D'un autre côté, c'est pour ça que je suis moins entendu. Mais entre WrestleMania 20 et WrestleMania 21, il y a beaucoup de lutteurs que, malgré tout le succès qu'ils ont eu à WrestleMania 20, qui ont eu des downfalls par après. Évidemment, sans surprise, Chris Benoit était un excellent lutteur, un des meilleurs. Sauf que à WWE, puis on peut peut-être même comparer avec la AEW aujourd'hui avec Hangman Page qui a perdu sa ceinture. Tu peux être très, très, très bon lutteur, mais ça te prend un micro. Parce que quand tu carry une belt, évidemment, c'est important de pouvoir parler comme du monde puis faire des promos qui ont de l'allure. Fait que Chris Benoit, sans surprise, n'est pas resté champion très, très longtemps. On savait qu'un an plus tard, il ne serait pas champion. Fait que Chris Benoit, il y a Chris Jericho qui avait quelques matchs avec beaucoup d'adversaires différents pendant cette année-là. Shelton Benjamin, à WrestleMania 21, était champion intercontinental. Christian qui avait une bonne lancée. Puis Kane qui était sorti de quelques histoires un peu comment je pourrais dire ça? Bizarre, hein, TJ? Ben, c'était pas de sa faute. Faisait quoi Kane tu te souviens-tu entre WrestleMania 20 et WrestleMania? Ben ouais, feudait avec Snitsky. C'était pas de sa faute. Après qu'il a fait perdre le bébé à Lita. Ouais, c'est vrai, il était avec Lita à un moment donné aussi, hein? Ouais, au début, il était méchant avec, puis d'un coup, il est devenu super protecteur, puis il a tourné babyface. C'est ça les monstres, hein? On sait jamais à quel côté. Mais Kane, c'est un gars qui a le cœur tendre, Kane. Il n'est pas méchant pour vrai, il est mal compris. Il n'est pas mère pour rien. Non. Et pendant ce temps-là, Edge qui avait subi une blessure, je pense qu'il avait manqué quelque chose comme 13 mois d'activité par l'avant. Il manquait 13 mois d'activité, puis... Ton coup? Ouais, exact. Puis
Avant ça, Edge, c'était un peu le gars comique qu'on voyait. Il faisait des promos avec Christian. Il y avait ses rivalités contre Kurt Angle. Il y a eu le Air versus Air match entre Kurt Angle et Edge. Il a tenté de revenir un peu avec la même genre de gimmick. Aller pour le titre intercontinental. Il y a eu quelques combats intéressants. Mais là où ça a commencé, je ne sais pas si tu te souviens, mais là où ça a commencé un peu à mal aller pour lui, il s'avait fait tuer une couple de fois pendant qu'il était babyface. Je me souviens d'un match, entre autres, là, pas WrestleMania, mais SummerSlam pour l'Intercontinental. Tu avais Batista. Jericho aussi. Puis Jericho, hein, c'est ça? Ouais. Ouais. C'est la même soirée que Orton avait battu Benoit pour le titre. Donc, dans le fond, WrestleMania 20, Benoit a gagné, puis il a perdu à SummerSlam contre Orton, qui était son premier titre World Heavyweight Champion. Oh, t'amènes ça Alexa Bliss avec nous autres dans l'écran, quoi? Non, mais je crois qu'on la voyait pas. Fait que je l'ai placé. Fait que, c'est ça. Il y a des lutteurs qui tournaient un peu en rond, mais ça, je suis sûr que tu vas le savoir. C'est une question avant le quiz, TJ. Qui était censé remporter le premier Money in the Bank à WrestleMania? C'est pas. Jericho, sûrement? Non, il n'est pas dans le match. Ah, le gars n'est pas dans le match? Non, il n'est pas dans Original Six qu'on voit à l'écran. Est-ce qu'il était sa carte de WrestleMania quand même ou il était juste pas là? Non, il s'est blessé avant. Je sais pas. Non? Aucune idée. Je sais pas. C'était Rob Van Dam. Ah, OK. Qui était censé remporter et on était censé faire venir le fameux pay-per-view One Night Stand qui est arrivé, je pense, 1 an plus tard, si je ne me trompe pas. Ben oui, mais c'est RVD, l'année d'après, il l'a gagné. C'est ça. Fait qu'après ça, on sait ce qui est arrivé. Un très, très bon cash-in. En tout cas, moi, j'avais bien aimé ça, là, avec la foule hostile. Fait que RVD était censé rentrer comme champion. Vince McMahon le voyait dans sa soupe. Quand même bizarre, hein, que Vince McMahon a pris ça RVD, quoi, qu'il était vraiment over aussi. Fait que... Ben, il était bon, il était over, il était charismatique. Puis... Ouais. C'est différent. Dans ce temps-là, il n'avait pas le droit de prendre des substances backstage, mais il en prenait pareil. Ben, tu sais, il est cool. Je me répète, là, mais c'est son corps, son choix. Hein. On prend ton lait chaud. J'en ai plus. Tout à l'heure qui l'a pris. Mais je vais dire un peu comme tu m'as dit hier, Edge a été, ce qui lui viendra son surnom un peu plus tard, opportuniste. L'ultime opportuniste. T'es dit ça hier, lui? Ben, t'as dit, on sait bien pour avoir son push, qu'est-ce qu'il a fait? Ah, c'est vrai, ouais, je me rappelle, c'est bon. Parce que, évidemment, on a fait un Twitch, donc désolé pour. C'était pas clair, c'était un petit insight pour ceux qui ne suivaient pas. Ben, en fait, pas vous autres qui ne suivez pas, c'est moi qui prends pour acquis que vous étiez là. Vous étiez là, hein? Oui, tout le monde. Et dans la fameuse histoire très, 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 très controversée avec Lita, Matt Hardy et Edge. Écoute. J'aime bien le collage, comment il est fait. À vous, hein? Lita qui sort la langue devant un. Ouais. On ne sait pas à qui sort la langue hein, à ce moment-là. Mais tu sais, c'est ça. On va vous rappeler vite l'histoire. Là. Matt Hardy était blessé. Fait que Lita et Edge étaient sur la route, puis ils ont sauté à la clôture. Ben, Lita sauté à la clôture. Edge l'a attrapé. Qu'est-ce que. Ben, non, je peux pas empêcher un cœur d'aimer, là. Ah ouais. Il a resté combien de temps après ça ensemble? Ah oui, ça. Elle a fréquenté un autre trou de cul après, par exemple. T'en souviens-tu? Non, je vois pas de qui tu parles. Il n'est pas champion en ce moment, là? Ouais, c'est ça, hein? Qui n'a pas fréquenté, lui? Ouais, c'est ça. Nous autres, on est des collectionneurs. Lui, il collectionnait les femmes. Ouais, c'est ça. Fait que, non, mais faut dire que l'histoire entre Edge et Lita, puis souvent, c'est comme ça, la lutte. Là. Vince aime bien ça, tourner la réalité en... Ben, la fiction en réalité ou la réalité en fiction, si on veut. Puis ça a amené un vent de fraîcheur pour la carrière de Edge qui cherchait beaucoup. Edge avait toujours été un heel comique, à part dans Brood, là, qui était un peu weird. Mais, même un face comique aussi. Là. Ouais, c'est ça. Il était bon, mais on le prenait pas tant au sérieux. Puis Lita, ben, c'était toujours la fille extrême que tout le monde capotait parce qu'elle avait un style différent des autres. Puis on ne l'avait jamais vraiment vu en heel de cette façon-là. Moi, ça, c'est arrivé en 2004-2005. Puis, tu sais, là, on est ailleurs, OK? Là, jugez-moi pas, là.
En 2004-2005, j'avais 16 ans, 16-17 ans. Fait que je peux vous dire que quand Lita a fait son changement drastique, moi, j'étais content. Puis, vous connaissez mon amour pour les heels. Hein, TJ? Ben oui, je continue. J'écoute. Fait que c'est ça. Fait que ça a propulsé les deux. Quelques photos du petit couple. Hey, regarde-moi ça, là. C'est beau, ça? Ah, c'est une belle canne de poubelle. C'est du joli minois, ça? Ouais, c'est une très belle canne de poubelle. Ils sont même devenus champions Women et WWE par la suite. Wow, ouais, j'avais vu ça avant. C'est vrai qu'on n'avait jamais vu ça avant. Oh, oui. On va y revenir par la suite. Donc, Edge est instauré au match. Mais je vais te laisser y aller pour l'idée, comment ça s'est conçu, tu le sais, j'imagine? Ben, c'est Jericho qui a donné l'idée qu'il trouvait que, oui, un ladder match intéressant, mais qu'il fallait peut-être rajouter une couche de plus pour un ladder match de même, vu que c'est quand même WrestleMania 21. C'est pas comme s'il faisait ça à n'importe quel show. Là. Fait que c'est même qu'il y a eu l'idée de faire le combat de championnat avec la mallette tu peux cacher un arbre jusqu'à WrestleMania l'année d'après. Puis, si en fond, c'est grâce à Jericho que c'est arrivé. Là. Évidemment, Vince a son mot à dire là-dedans aussi. Là. Mais en bout de ligne, c'est Jericho qui a trouvé l'idée. Ouais, mais Jericho avait lâché un coup de fil à c'est Brian Gerwitz, qui était son ami, puis qui était aussi un des bookers. Je pense même que c'était le head booker, je ne me trompe pas. Ben, sûrement qu'il bookait Jericho, j'imagine. Là. Ouais, possiblement. Puis le match original pour WrestleMania 21, c'était Edge contre Jericho contre Benoit dans un Submission match 3-way, ça se peut? Ouais, exactement. Triple submission match. Fait que c'est caractérisé quand même un très bon match. Ça. Ben oui. Mais là, tu sais, Jericho, personne ne faisait rien dans ces lutteurs-là qui sont en bas, les 6. Et évidemment, l'Intercontinental n'avait pas été défendu depuis. Ça n'a pas changé, là, évidemment. Elle n'avait pas été défendu depuis quelques temps. Shelton, qui était quand même un très bon champion athlétique, était dans son prime, là, on va se le dire. Ouais. Puis ils ont rajouté Kane qui fitait un peu avec Lita qui était là avec Edge, puis ainsi de suite. Là. Mais ouais, c'est ça. Fait que ça peut être un triple threat, mais Jericho, comme tu dis, ladder match. Puis là, dans le fond, Vince, la stipulation première, c'était que la manette en haut donnait un match le lendemain à Raw pour le WWF Championship. WWE Championship, excusez. Puis finalement, le booker, j'ai de la misère à dire son nom de famille, là, mais. Brian Gerwitz. Gerwitz, pas si de misère que ça, finalement. Gerwitz, lui, il a dit ça serait bien plus le fun sur un an parce que ça mettrait le monde sur on the edge, pour pas faire de jeu de mots plates. Fait que Vince a adoré ça. 3-4 jours plus tard, Vince a décidé qu'elle allait changer. Finalement, je reviens à mes plans initiaux qui étaient le True Way et d'autres combats random. Puis Jericho est allé directement voir Vince puis il l'a convaincu. Fait que Jericho sait comment faire de la business. Puis à l'origine, le Money in the Bank n'était pas supposé s'appeler le Money in the Bank. C'était supposé s'appeler le Hollywood Case, si je ne me trompe pas. C'est ça, Hollywood Case? Ou Hollywood Dream Case, une affaire comme ça. Vu que c'était Hollywood. Mais ça aurait capé off vraiment le show d'après, les Money in the Bank d'après, parce que ça aurait Hollywood, parce qu'il était Hollywood là, fait que c'est facile de faire ça, mais sinon, dans 5 ans après, ça aurait pu après ça, l'Hollywood Case, Dream Case, ça n'aurait pas été le même impact non plus. Puis c'est Vince qui a dit non, je vais trouver un nom pour ça, puis évidemment, Vince puis l'argent, on m'a appelé ça Money in the Bank. Fait que c'est comme ça que l'histoire du premier Money in the Bank s'est faite. C'est quand même très intéressant de savoir que malgré toutes les superstars qu'on voit dans le match, que RVD était supposé de gagner, que Edge était même pas là, puis que Jericho a réussi à convaincre Vince de garder ce match-là, qui est un excellent Money in the Bank pour un premier. Je dirais pas le meilleur. Évidemment, je me souviens pas de tout. Là. C'est parce que maintenant, il y en a tellement eu que c'est dur de faire un top 3, top 4. Là. Surtout que par après, il y a des matchs de la Money in the Bank qui étaient bien plus de spot dedans. Là, mais je suis sûr que si, mettons, tu me dirais, OK, ben reste chez vous pour 3-4 jours, puis écoute toutes les Money in the Bank un après l'autre, pas mal sûr que ça reste dans le top 5 quand même. Ouais, je suis d'accord avec toi là-dessus. Ouais. Peut-être même dans le top 3, mais comme tu dis, il y en a eu quand même. C'est dur à accorder d'une set de même. Là. Mais tantôt, dans le quiz, il y en a un Money in the Bank avec des lutteurs. Je capotais quand j'ai vu ça. Je me souvenais pas de ça. Là. C'est vrai avec Tensai et Santino Marella, c'est ça? On checkera tantôt. On n'en parle pas, t'es fatigant. À tantôt.
C'est celle-là. OK. Fait que on est rendu WrestleMania 21, premier Money in the Bank, TJ. Qu'est-ce que t'en penses? Tu te souviens-tu un peu du match ou Ben, je l'ai regardé l'autre jour. Tu l'as regardé pour le podcast, évidemment. Oui, j'ai regardé ça puis le cash-in. Mais non, ben, après ce que je dis tantôt, là, comme quoi que c'est. Je suis sûr que si tu tous les Money in the Bank un par un, il serait quand même dans le top 5, top 3 facilement, je pense. Là. Ouais. Ben, il y a beaucoup de spots. Évidemment, la star du match, c'est vraiment Shelton Benjamin. Là. Pas mal celui qui a le plus de haut et de bas de la foule, là, parce que juste Mané fait son spot, tout ce qui. Je pense que c'est Jericho, je pense qu'il est sur le bord de prendre la mallette, puis l'autre fait juste un genre de. Il court sur l'échelle qui est genre à côté sur l'autre échelle, puis il fait un close line. Puis la foule capote. Même que je sais que, tu sais, c'est facile de dire après ça 2020 hindsight, là, mais oui, Edge, je comprends, c'est normal qu'il a gagné, je comprends que ça va être un bon moment par après. Mais si Shelton aurait gagné, j'aurais pas été fâché. Là. Parce que c'est quand même c'était un breakout star à l'époque. Je suis pas sûr qu'une run avec la World Title l'aurait peut-être aidé plus que juste changer intercontinental par après ça. Mais évidemment, c'est dur de mettre n'importe qui d'autre que Edge après ce qu'on sait. Là. Ouais. Mais à l'époque, je t'aurais dit que Sheldon aurait gagné, j'aurais été très content et que ça n'aurait pas été out of left field pantoute. Ben, il y a deux gars, après moi, à part Edge, qui auraient pu gagner. Ça aurait été Shelton puis Christian. Là. Je pense que c'est les deux gars qui auraient pu propulser. Christian a quand même gagné une ceinture par après, mais Christian n'a pas eu le deserve qu'il méritait dans ce temps-là, surtout. Non, pas autant qu'Edge, c'est sûr. Là. Sauf que, tu sais, Edge, on le connaît aujourd'hui, on connaît sa carrière, on connaît ses WWE Championship, mais à cette époque-là, c'était juste un mid-card guy, là. Fait que... Il commençait à pousser un peu, là. Il avait filé contre Shawn Michaels, il a fait un Wrestle Rumble à WrestleMania qui était excellent. Puis il commençait vraiment pas vite, là, avec sa gimmick de heel qui commençait à chialer sur tout, puis qui capotait, qui faisait ses tantrums, là, puis il se tirait les cheveux, puis... Ouais. Mais la gimmick du Rated R Superstar, tu sais, son histoire avec Lita a aidé le personnage parce que ça aurait pu mal tourner pour Edge, malgré que dans le ring, il a toujours été bon, puis il se débrouillait bien au promo, mais le Rated R a aidé grandement. Puis côté fantasy booking, mettons, je te dis, OK, on fait un premier Money in the Bank match, on check les 6 que là, il y en a-tu que tu enlèves, tu rajoutes, là, tu m'as dit Shelton comme gagnant, mais sinon, ton fantasy booking? Ben non, là, je te dirais, même Kane a sa place dans le combat, vu que ça prend un gars qui est genre imbattable, là, dans le sens que comment ils vont faire pour le mettre à terre pour qu'il ne monte pas dans ma lettre. Là. Le pire là-dedans, c'est qu'un fun fact de ce match-là, c'est qu'il y a juste une personne à passer qui a gagné le Money in the Bank, puis c'est Kane lui-même, justement. Fait que c'est quand même spécial quand tu y penses. Là. C'est vrai. Non, hein? évidemment, tu as dit RVD tantôt. C'est sûr que ça n'aurait pas été blessé sur RVD à la place de Kane, ça fait un match encore meilleur, évidemment. Mais non, en checkant la carte up and down, sans tout fucker le reste des matchs, oui, tu peux mettre Orton, tu peux mettre un gars de même, là, mais il y avait un match contre Taker dans cette carte-là qui était bon aussi. Fait que non, moi, je laisserais ça comme ça si j'aurais le choix. Je suis content que tu parles de Taker Orton parce que c'est quand même une carte qui était bien packed dans ce temps-là. Tu as John Cena qui gagnait son premier WWE Championship contre JBL. Comme carte, là. Ouais, contre JBL. Devant moi, là, puis tu as évidemment un de mes dreams, la rivalité que j'adorais entre Batista et Triple H avec le Wardlow moderne, si on veut, avec Triple H, avec Batista qui peut faire finalement Triple H. Là. Mais tu vas rire, là, mais en regardant les combats in the Bank, puis le build-up et tout ça, j'ai tout regardé toutes les promos qu'il y avait eu entre Triple H et Batista après le turn, puis jusqu'à WrestleMania, puis c'était fort. Le Batista était booké comme un estime monstre. Là. Ouais. Maintenant, je me rappelle à la fin du dernier segment avant WrestleMania, le gros home show, c'était genre, il y avait un face-à-face entre les deux. Puis Triple H, il avait slappé Batista, puis il y avait genre, à peu près, disons, 10 gardes de sécurité qui tenaient Batista, puis il pognait tout un par un, puis il garochait. Même un moment donné, Triple H est sur l'apron, puis il pogne, il y a des gars qui le tiennent, puis il pogne, puis il le ramasse dans le ring comme un acide défoncé. Je te dis, c'était malade. Là. Ouais. Mais avoue quand que Wardlow, ça ressemble beaucoup à ça. Un petit peu, oui, mais un petit peu moins, là, parce que MJF n'a pas vraiment rien gagné avant. Là. Non, je sais, mais. C'est pas un World Champion, une légende vraiment tant que ça, tandis que Triple H, c'était comme à l'époque, c'est comme genre le Big Dog, dans le fond, si on veut. Là. Ouais, mais moi, je trouve qu'il y a beaucoup de ressemblances entre Wardlow et Batista, malgré que in-ring, Wardlow est de loin meilleur. Puis le monde aussi déteste beaucoup plus Triple H à l'époque que MJF aujourd'hui. MJF, oui, le monde le déteste, mais du monde. Mais il l'aime quand même. Ben oui, c'est ça, évidemment. Même moi, là, je l'adore au bout de MJF, même si c'est un heel. Là.
Mais non, Triple H, dans ce là personne ne l'aimait vraiment. Fait que ça a aidé beaucoup plus pour ça là-dedans, dans cette rivalité-là aussi. Là. Ouais. Fait que il y avait quoi d'autre? Tu dis que tu as la carte devant toi. Je Ben me oui, souviens pas des autres raisons. Kurt Angle contre Shawn Michaels. Ouais. Orton contre Taker. Ladder match. Eddie contre Ray. À part ça, tu as Trish Stratus contre Christy Amy. Ça, c'est. Ouais. Il en faut aussi des come down. C'est pas genre des main events non plus. Là. Puis aussi, le match de sumo aussi avec Akebono. Ah oui! C'était là, ça. Ah, shit. OK. Ouais, pas mal ça. Là. Puis aussi un Piper Split aussi avec Austin. Des grosses pointures. Là. Ouais, c'était un très, très, très gros WrestleMania. Ils se sont forcés. Mais là, j'ai un peu de play-by-play pour ce qui s'est passé dans le match. Et avec quelques images à l'appui, tu parlais de Shelton qui était assez spectaculaire. Kofi Kingston qui est devenu un peu le Shelton après ça dans les Money de Bank avec ses spots puis tout ça. Et tu as eu des beaux spots là, comme Benjamin qui a fait ses dives en dehors. Tu as même Kane aussi qui a fait ça c'est un clothesline springboard. Mm-hmm. Tu as même Kane qui a fait un dive à l'extérieur, son flying clothesline. Oui. Tu as eu une souplesse de Benoît avec Jericho, je ne me trompe pas, avec l'échelle en même temps. Ça revolait dedans, ouais. Qui était quand même pas pire. Tu as eu des concertos avec l'échelle. Dans le temps que je luttais, mon kick à la Shelton Benjamin, quand on luttait au début, je faisais tout le temps le kick à la Shelton. Avec l'échelle, c'était un de mes moves préférés à l'époque. Un move qui m'a vraiment impressionné, je ne l'ai pas en image, là, mais c'était le armbar de Christian en haut de l'échelle. Ouais. Qu'il a fait sur Benoît. Là. Ouais, en tombant avec le bras, puis délité avec le bras, dans le fond. Ouais, c'était quand même un gros bump. Là, puis, ben ça, dans ce match-là, c'est ça, c'était qu'est-ce qui revenait souvent, c'était le bras de Chris Benoit qui était blessé. Là. Ouais. Mais ouais, quand il fait son. Ça revient aussi dans le finish, évidemment, là, mais ouais, c'est ça. Sinon, comme tu as dit, il y a beaucoup de spots. Évidemment, à Money in the Bank, on ne l'avait pas vu tant que ça, fait que c'est comme innovateur un peu. Mais il y a beaucoup de spots, là, comme je disais tantôt, le spot de Benjamin qui fait juste courir dans l'échelle qui est à côté, puis qu'il fait un closant, ça c'était malade. Là. Mm-hmm. Ça a même été bon de souplex un moment donné aussi. Puis ouais, ça, puis on l'a pas dit, mais dans les images, là, mais il y a Tomko qui était là dans le coin de couche aussi, fait qu'il aidait beaucoup aussi pour les spots de dive. Là. On le voit justement dans l'image avec Christian. Puis moi, pour vrai, Tomko et Christian, je trouvais que c'était un méchant bon team ensemble. Je trouvais que Tomko faisait bien la job comme bodyguard à Christian. Puis Christian n'avait pas besoin d'un gros micro, mais il avait besoin de muscle. Fait que... Ouais, mais ça a vraiment marché comme ils ont fait pareil à TNA pendant longtemps aussi. Ouais, c'est vraiment quelque chose de. Puis c'est ça, tu sais, là, on voit Kane qui poussait Christian sur Tomko. Tu as mentionné la T-Bone suplex qui était très impressionnante aussi sur Edge de Shelton, en haut d'échelle sur Edge. Là, évidemment, on va y repenser avec les commotions et tout, mais le headbun de Benoit du top de la ladder qui était assez impressionnant. Sur Kane. Sur Kane, oui, c'est ça. Puis, comme tu disais aussi, il a travaillé beaucoup le bras de Chris Benoit pendant le match. Puis ça a été le ending payant pour le match du Money in the Bank, justement. Avec... ça, c'est pas le bon pay-per-view. Non. Avec Edge qui réussit à climb la ladder pour décrocher son Money in the Bank par la suite. Ouais, dans le fond, Benoît était sur le top, puis il voulait prendre la mallette, puis il a donné un coup de chaise droit sur le bras. Ouais. Fait que, ça fait qu'il a tombé, puis il a pris la Money in the Bank. Là. Mais le pire là-dedans, c'est qu'en regardant le match, là, vous voyez pas souvent elle dans le match. Là. Je pense que c'est voulu, là, dans le sens qu'il s'est gardé, il a mangé une coupe de spots, pas beaucoup, là, comparé aux autres. Là. Il s'est gardé très dispo comme ça que la victoire elle est plus healed, crosseur, parce qu'on l'a pas vu du match ou presque. Là. Ouais, parce qu'il ne faut pas oublier qu'avant ça, il y a eu les TLC. Edge a fait de très, très gros bumps. On a juste à penser au Family Spears avec Jeff Hardy qui était accroché en haut de l'échelle, qui est un des bumps les plus mémorables de l'histoire de la lutte, selon moi. Mais le pire, c'est que tu dis ça, dans le build-up du Money in the Bank, là, il y avait il faisait beaucoup de promos, évidemment, à la gang. Là. Ouais. Puis Edge disait souvent aussi que c'était le seul qui était undefeated des ladder match puis tout. Pareil comme Christian, évidemment. Puis ils ont même joué un petit peu là-dessus là, dans une promo en disant que moi aussi, j'ai pas jamais perdu des ladder match puis tout. Fait que il y avait quand même une streak là, en jeu pour Edge et Christian, si on veut, pour les ladder match. Là. Fait que c'était un twist de plus dans le storyline qui faisait que c'était le fun. Là.
Puis fun fact, quand on était jeune, un petit inside, c'est que moi, évidemment, encore pour les Hills, je prenais beaucoup pour Edge et Christian qui gagnaient tout le temps leur match dans le temps. Toi, je pense que c'était plus un fan des Hardys à l'époque, là. Je me trompe pas. Des fortes chances. Ouais, je sais que tu chialais tout le temps à chaque fois qu'Edge et Christian. Puis oui, j'étais tout le temps content. Un peu comme quand John Cena battait tout le monde, là, puis j'étais en crise. Surtout quand il a fait taper Triple H, puis qu'il est revenu au Rumble pour éliminer Triple H, les deux moments qui ont brisé mon cœur à jamais. Ouais. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Des choses qui arrivent, hein, les meilleurs pour qu'ils laissent gagner les autres des fois. Merci. Ouais, c'est sûr, ben oui. Sinon, pour le match, j'avais envie de savoir c'était quoi ta note que tu donnerais au match, mettons. Parce que j'ai marqué ça. Sur quoi? Sur 5, sur 10? Sur 10. On donne tout le temps sur 10. Je donnerais un solide 8.5, pas vrai? OK. Moi, même 9. Même 9, même, je te dirais. Ouais, 9, ah, ça ouais. Pas pire. Ben, c'est excellent, ce combat-là. Là. Hey, j'ai donné. Vas-y. Oui. Non, ben, ce qu'on sait aujourd'hui, le Money in the Bank, comme je dis, ça a évolué beaucoup. Mais côté moment, là, je suis sûr que à l'époque, c'était écœurant, ce match-là. Là. Ouais, moi, j'ai mis 7.5. Mais, tu sais, je rappelle à nos auditeurs dans le chat de métal que souvent, nous, quand on fait des notes, les reviews, moi, c'est un petit peu plus haut de nature que lui. Fait que pour lui, 7.5, c'est mon 9 à moi. Fait que... Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, moi, je l'ai réécouté. Puis, évidemment, on écoute tellement de luttes qu'avec du recul, tu peux jamais aimer autant un match que quand ça arrive, mettons, sur l'émotion. Mais j'essaie de me mettre sur le moment du match aussi. Là. J'essaie d'oublier ce qui s'est passé par après, par avant. Fait que j'essaie de me concentrer sur le match en tant que tel. C'est pour ça que des fois que mes notes sont peut-être plus élevées que certaines personnes pour des combats. Mais j'essaie d'oublier ce qui se passe. Tu sais, évidemment, là, comme j'ai dit, comme LNSL, tu sais, mettons, tu regardes le troisième LNSL quand c'est rendu au 55e qu'ils ont fait. Peut-être tu vas faire, ben dans ce match-là, ils ont fait telle affaire qu'ils n'ont pas fait là, mais j'essaie de temps d'être sur le moment du combat que je regarde le plus possible. Je me souviens que j'étais content qu'Edge gagne parce que c'est un heel. Est-ce que j'étais aussi hype? Je commençais à être hype pour Edge un peu, mais jamais autant que quand il l'a caché. Ça, c'était fou. Mais ouais. Mettons, si je veux avec mon fantasy booking à moi, parce que si RBD est là, Edge n'est pas là. C'est ça le plan. Là. OK. C'est Edge qui enlève, c'est pas Kane. OK. Fait que moi là-dedans, moi j'enlèverais Benoît. Mettons RBD est là, j'enlèverais Benoît puis je mettrais RBD à sa place. Quel autre monstre qu'il y avait à ce moment-là? Big Show? Snitsky, ouais. J'avoue que Kane est mieux. Bon, évidemment, oui. Pas mal ça. Puis, à l'époque, je pense que je l'aurais donné à Christian à l'époque. Tu mets-tu Tomko dans le match à la place de Kane, mettons, pour faire genre que l'autre a l'avantage plus sur les autres, mettons? Ouais, je pense que oui. OK. Ouais. Puis, c'est peut-être un match Kane contre Benoît, mais tu sais, encore là. Ouais, je pense que Kane contre Benoît, ça peut être pas peu. En tout cas, on parle pour parler, évidemment. Ou bien tu blow off la feud de Kane puis Snitsky à WrestleMania, puis t'en parles pas après. Là. Ouais. Regarde, c'est ça. Non, mais on dit ça là, mais à l'époque, le Snitsky avait quand même un push quand même. Je me souviens que même si j'aime mieux Edge, qu'à l'époque, moi aussi, j'étais beaucoup que je trouvais ça injuste pour Christian. J'ai toujours voulu que Christian ait son moment à lui. Là. Il a été champion, comme je te dis, évidemment, il y a eu ses feuds contre Booker T aussi pour la WCW title, là, la Big Gold, mais tu sais, pour les hard fans de WWE, c'est pas pareil non plus. Non, c'est sûr. On passe directement au cash-in, l'histoire qui mène au cash-in du Money in the Bank, puis ça, c'est... Moi, j'ai une histoire pour ça, puis je sais pas si tu t'en souviens, là. Je sais que tu étais chez nous ce soir-là. Pour le cash-in, non, je pense que je vais te contrôler, je pense. Okay. Oui, mais attends, c'est pas fini. OK, parfait. Tu étais chez nous avec d'autres personnes ce soir-là. Je me souviens pas exactement tout le monde qui était là, mais je me souviens que j'avais pas loué le pay-per-view ce soir-là, une des rares fois. Probablement un conflit avec la grand-mère à l'époque. Puis on avait sûrement joué à des jeux vidéo et tout. Puis là, on est en 17 ans à ce moment-là. Okay, ouais. Internet est là. On checkait les résultats du pay-per-view parce qu'anyways, on ne checkait pas. Bon, rarement on checkait. Je sais pas si toi tu checkais après à l'époque. Là.
Mais je me suis dit ce que je voulais dire tout de suite. Ouais, vas-y. Parce que moi, je suis pas sûr, là, mais il me semble qu'on était au cinéma pour ce cash-in-là. Moi. Non. J'ai souvenir d'avoir été en cinéma pour avoir vu ce show-là. Moi. Ou bien que toi, tu étais là, mais moi, je n'étais pas là. Peut-être, parce que je me rappelle d'avoir vu ça au cinéma, là, vraiment, là, que tout le monde capotait dans le cinéma parce qu'il y a évidemment Cash in the Edge et tout. Parce, en tout cas, à moins que, tu sais, évidemment, ça fait longtemps, là, Ouais. mais il me semble que j'étais au cinéma pour ce show-là. À moins, comme tu dis, que j'étais là, tu n'étais peut-être pas là, toi, cette fois-là, peut-être. Là. Je pense que peut-être, sinon, toi, tu es allé. Moi, j'étais avec d'autres mondes à la maison. On jouait sûrement des jeux vidéo. Puis moi, j'ai checké le replay. Je pense que tu as raison. Ouais. OK. Mais moi, j'ai commandé la reprise du pay-per-view à 11h. Ça, je savais pas. J'ai commandé parce que je savais qu'est-ce qui venait d'arriver. OK. Puis que là, j'étais sur un style high. Puis, tu l'as pas entendu à roll le lendemain pour voir ce qui s'est passé? Non. Je l'ai commandé. Okay. Je me souviens. Fait que, évidemment, ça nous mène au pay-per-view New Year's Revolution. Puis je vais te laisser mettre la table avec le combat. Parce que John Cena était champion à cette soirée-là. Mais avant, il faut comprendre aussi ce qui s'est passé avec Edge des mois d'avant. Ouais, vas-y. Évidemment, après WrestleMania 21, il a continué son ascension vers le top du main event. Puis évidemment, il y a l'affaire qui a commencé, qui s'est tournée contre Kane pour l'aider. Avec évidemment le Gold Rush Tournament. Oui, c'est vrai. Avec évidemment le bout avec Shelton et Shawn Michaels, le Super Kick en Springboard. Ouais. Et ouais, fait que c'est ça, il y avait ça. Puis après ça, il avait commencé avec Ric Flair aussi par la suite. Puis même il a fait une promo avec genre qui niaisait Ric Flair sur la route, là, ce qui était l'exemple Ric Flair, puis qui faisait le figure 4 un gars sur la route. Là. Ouais. Il était wouhou! Il capotait. Shit. Puis il était affronté justement à No Year's Revolution dans un combat, je sais pas si c'était un ladder match ou un match normal, mais c'était Ric Flair contre Edge pour le titre intercontinental de Ric Flair qu'il y avait. La même soirée? Je pense que oui. Check là-dessus, là. Pas mal sûr que c'est Ric Flair contre Edge dans un combat, soit ladder match, semaine standing ou bien normal, un des trois. Puis je pense que c'est Ric Flair qui avait gagné, je pense, ce combat-là. Mm-hmm. C'est après ça, évidemment, que le cash-in s'est fait par la suite en même soirée. Pour évidemment faire le pattern du gars qui perd le combat, puis après ça, il gagne la ceinture à la fin du show. Mais non, ça, puis évidemment, c'était un combat Elimination Chamber avec John Cena devant sa ceinture de Raw contre 5 autres personnes, dont évidemment Shawn Michaels, Kurt Angle, Kane et des petits nouveaux, Carlito et Chris Masters. Wow, Carlito et Masters étaient vraiment poussés dans ce moment-là. C'était des futurs stars de la compagnie, genre vraiment, tu sais, comme un peu comme on disait avec Orton à l'époque, quand il a commencé avec Evolution. Là. C'était dans le même setup pour eux autres, là, qui étaient pour être des superstars, mais pour des raisons, évidemment, différentes des unes des autres, c'est pas arrivé en bout de ligne. Là. Mm-hmm. Mais non, puis même que c'était surprenant parce qu'à la fin du combat, c'était Cena contre Carlito puis Masters 2 contre 1. Puis tout le long, évidemment, ils sont mal à tabasser Cena pour avoir l'avantage sur lui quand on disant que c'est peut-être avoir un nouveau champion. Sinon, en plus, il saignait, fait que ça a aidé pour le visuel du combat. Puis Carlito m'a demandé à Chris Masters de faire le Master Lock, ce qu'il a fait. Sauf que Carlito, en épais, ben, au lieu de laisser faire le Master Lock, qui n'a jamais été cassé jusqu'à ce temps-là, qui aurait sûrement gagné avec. Mais il a fait un low blow à Chris Masters pour le faire roll-up après. Puis tout après ça, vraiment, back-à-back, Carlito, il fait genre, bon, ben, sorry, il fallait que je le fasse. Pour ceux qui a fait ça, ben, sinon, il l'a fait en roll-up pour le compte de 3. Puis évidemment, la foule n'était pas contente, là, évidemment, parce que c'était on était vraiment dans l'époque Super Cena, là. Mm-hmm. Il perdait presque jamais ou pratiquement pas. Ouais, exact. Puis, mais juste avant que tu continues, oui. Je viens de vérifier, c'est ça. Ric Flair avait battu Edge par disqualification pour le titre intercontinental cette soirée-là. Puis tu avais des matchs assez dégueulasses sur cette carte-là. Tu avais Chavo Guerrero contre Snitsky, entre autres. Jerry Lawler contre Gregory Helms. Ouais, c'est quelque chose. Ouais. Puis tu avais même un match pour la. Non, c'était Shelton et sa mère contre Viscera. OK. Regarde, tu vois, on parle de ça, là. On dit ça, mais Shelton, regarde, l'année d'avant, sur WrestleMania 21, c'était la star du match, puis regarde, c'est quoi, 9 mois plus tard, 10 mois peut-être? À peu près, oui. Il se bat contre Kane avec le storyline avec sa mère. Fait que tu vois que, oui, je comprends que Edge, c'est une bonne histoire de l'avoir fait gagner, mais Shelton aurait peut-être, s'il aurait gagné ce combat, Shelton aurait peut-être été lui dans cette situation-là à la place avec sa mère contre le Viscera. Ouais, puis ça a été des moments difficiles pour Shelton après. Ouais. Fait que c'est ça que tu disais quoi là avant ça de.
Ben, évidemment, après ça, après qu'il ait piné Carlito, la foule est en crise. Ouais. Donc, il y a la tune de Vince qui est partie. Puis il a dit non, non, c'est pas fini à soir, monte la cage. Puis évidemment, le reste, je vais te le laisser, mais ça. Ben, c'est ça. Il va y avoir un match pour le championnat de la WWE maintenant parce que Edge encaisse sa Money in the Bank briefcase avec sa nouvelle musique. Là. Ouais. À l'époque, avec Lita. Puis quel moment. Tu sais, pour moi, c'est un des plus beaux moments de l'histoire de. Ben, first, la Money in the Bank parce que la première, c'est toujours mémorable. Mais je pense que c'est un des best stars in the making parce que Edge était déjà très très bon, avait déjà une belle carrière en tag team et en single mid-card. Mais je pense que c'est peut-être lui puis Seth Rollins à WrestleMania, c'est peut-être les deux plus gros Money in the Bank puis les deux plus grosses victoires qui a fait que ces deux gars-là étaient main eventers. Ouais. Ben, parle pas. Non. Moi, c'est pas le meilleur moment de bank que j'ai. Là. Il y en a un meilleur que ces deux-là, facile. Là. Mais bon, on est tantôt peut-être là-dessus. Mais non. On parle-tu de Corbin ou non? Non, pas Corbin, évidemment. Là. Non, mais je sais pourquoi, là, mais ça n'a jamais propulsé Ziggler. Non, mais moi je parle vraiment moment. Là. Je parle pas. Okay. C'est comme si tu tantôt d'un combat que je regarde. J'essaie d'être sur le moment. Là. Ah ouais. Mais sur le moment, le cachet de Ziggler, là, avec la foule qui capotait, c'était magique, là, ce moment-là. Là. Mm-hmm. Mais en même temps, je t'admettrais que celui de Rollins est vraiment proche, là, parce que c'était tellement unexpected. Là. Mais non, je te dirais, mais moi, si je serais à faire mon ranking, je te dirais celui de Ziggler en premier, vraiment proche avec Rollins. Puis troisième, ça serait celui de Edge. OK. Moi, ça serait le contraire. Ça serait Edge, Rollins, puis Ziggler. Puis pourquoi je mets Ziggler? C'est parce qu'à ce moment-là, toi, je sais que c'est beaucoup sentimental parce que tu es un gros fan de Ziggler, mais. Ouais, mais va voir le footage de son collection de Money in the Bank. Viens pas me dire que c'est pas. Non, mais c'est ça que j'allais dire. C'est qu'il ne faut pas oublier qu'à ce moment-là, c'est ce que Internet, c'est ce que les fans voulaient, c'était Ziggler parce que ils voulaient du changement. Ils voulaient qu'il donne ça à un gars de talent et non un gars de famille, de management. Puis le fait que Ziggler gagne, c'était comme une grosse victoire pour la What the People Want, on va dire. Pour la Internet Wrestling Community. Exactement. Fait que c'est pour ça que je le mets en troisième. Le premier est toujours dur à battre, puis Rollins, je m'en souviens, comme c'était hier, là, je me souviens qu'on s'en allait chercher notre lunch, puis on disait, hey, imagine qu'il fait ça à WrestleMania en soir. Tu sais, c'était Lesnar Reigns, fait qu'on se disait, quand même deux gros gars, mais c'était tout qu'un moment, là. Ouais, ben oui, c'est dur à côté. Surtout quand c'est unexpected. Même, oui, on l'avait collé en joke, là. Ouais, c'est ça. Mais puis, en plus, c'est la même soirée que Rollins avait perdu contre Orton, avec le fameux spot d'RKO. Ouais, c'est un très bon match aussi. Là. Ouais, fait que, tu sais, on voit un pattern un peu, là, c'est que le gars, il perd, puis en soirée, il devient champion. C'est assez logique de faire ça de même. Mais non, ça, puis non, je comprends ton classement des meilleurs moments cachés de Money in the Bank, là, mais bon, c'est comme, c'est débattable, évidemment, les trois positions. Là. Ouais, mais au moins, c'est trois gros moments. Puis, tu sais, Ziggler n'a peut-être pas eu le push puis la carrière que les autres ont eu dans le Main Event Caliber, si on veut dire. Ouais. Parce qu'ils ont give up souvent sur Ziggler malgré les matchs. Là. Selon eux, il manquait quelque chose malgré qu'on s'entend que peut-être 80-20 que Ziggler était juste mal utilisé. Là. C'est ça, le booking n'a pas aidé non plus. Là. Puis évidemment, quelque chose que je peux aller à la défense de Lobby, c'est que Ziggler se blessait souvent aussi dans ce temps-là, là, quand il y avait des gros ouais, c'est vrai, ouais. Il y avait beaucoup de commotions. Sans être vraiment de sa faute, évidemment. Là, c'est un gars de kick sa tête comme Jack Swagger sans faire attention, ben, ça risque de sonner pas mal. Là, fait que non, oui, ils ont mal booké, mais en même temps, souvent quand ils le bookaient comme faux, ben, il arrivait quelque chose, puis ça poussait son push un petit peu moins vers le haut. Exact. Fait que sinon, c'était pas mal ça, mais sinon, dans le worst, est-ce qu'on a le même worst, pas WrestleMania, mais Money in the Bank winner? C'est quoi le worst? C'est-tu Sandow? Pas worst, parce qu'à l'époque, il était quand même over avec la foule, puis il était semi-couché, puis il avait du talent, puis il n'était pas si vieux que ça. Mais vite de même. Celui de la pandémie? Peut-être Cena, vu qu'il n'avait pas vraiment de besoin. Moi, quand je pense pas, c'est vraiment les gars qui n'ont pas vraiment besoin pantoute. Lesnar.
Jack Swagger, peut-être? Moi, Jack Swagger, c'est un des pires, je pense, ouais. Sinon, vite Otis? de même. Hein? Otis? Ouais, oui, parce que c'est tough, parce que Otis, il avait du potentiel pour être un bon. C'est pas un potentiel, il était un bon babyface, là. Ouais. C'est juste que malheureusement pour lui, son push est arrivé quand il n'y avait pas de fans. Lui, ça l'a tué bien raide, là. Ça aurait aidé pas mal plus s'il y avait eu de la foule pour l'aider dans le storyline, parce qu'il était over vraiment beaucoup, là. Mais ça dépend comment tu le vois, là. Si on parle de gars qui n'ont pas besoin, Lesnar puis Cena, c'est eux autres. Otis, c'est pas vraiment de sa faute, malgré que je n'aurais pas donné. Puis Jack Swagger, c'est vraiment celui qui n'a pas été capable de run with the ball. Le pire, c'est qu'elle a tellement de même sûr qu'on en oublie pas mal en y pensant dans ma tête. Ouais, là, c'est clair. Là. Pas mal sûr qui ressortent du lot, c'est eux autres. Là. OK, parfait. Ben, écoute, c'était pas mal ça pour l'histoire du Money in the Bank. Sinon... Mais un petit point, le fun que je pourrais apporter, c'est dans le combat de cash-in contre John Cena, là, Edge, là, évidemment, Cena a quand même un chamber match juste avant ça, fait qu'il était un peu amoché. Mais j'ai aimé ça, le fait comme quoi Edge a fait un spear puis il a dégagé à 2,5 Cena, comme ça a fait que, oui, c'est unexpected un cash-in, mais que tu sais jamais que quand le gars qui se fait cash-in le Money in the Bank dessus lui peut peut-être dégager puis gagner le match pour faire fucker le plan de l'autre. Là. Fait que c'est bon d'avoir ça dans la tête à m'amener aussi. Quand c'est arrivé une couple de fois aussi que les cash-ins n'ont pas été de succès. Fait que quand tu vois ça, un kick-out de même, ça fait oh peut-être qu'ils ne le feront pas finalement. Fait que ça fait genre un élément de plus pour le cash-in. Puis il ne faut pas oublier, comme tu disais tantôt, c'est qu'à l'époque, Cena ne perdait pas beaucoup. Fait c'est ça. Ça aurait pu faire Super Cena puis que la Money in the Bank. LOL, Cena wins. Parce que je pense que si Cena gagne ça, ça se peut que. Ouais, ça scrape bien les affaires. Puis ce qui est drôle, c'est que l'année d'après, c'est Cena aussi qui s'est fait encaisser sa Money in the Bank compte. Ouais. Mais cette fois-là, un peu plus à la loyale aussi. Là. Fait que, veut pas, il a buildé deux grosses stars à WWE. Sinon, un autre que ça vient de popper dans ma tête, là, d'un pays, peut-être M. Kennedy, peut-être. Ouais. M. Kennedy, souvent, lui aussi. Là. Je pense que M. Kennedy aurait pu être un bon champion. Ouais, parce qu'il y avait tout. Là. Il y avait le charisme, il y avait le look, puis il était bon lutteur. Là. Je pense que Vince ne savait pas trop quoi faire non plus maintenant avec lui. Ben, il est arrivé le scandale aussi des stéroïdes, me semble aussi, fait que ça ne l'a pas aidé. Là. Ouais, puis la storyline où c'était son père là, au début. Là. Ouais, c'est censé être le père de Vince McMahon, c'était censé être son père légitime. Puis il y a une affaire aussi qu'on a, New Year's Revolution, je l'avais marqué dans mes notes, là, puis je repense à ça, c'est que quand c'est arrivé que Edge a gagné la ceinture, Jerry Lawler a callé Lita, what a slut. Comme, ouais, dans le chose, fait que je suis comme, OK. Genre, j'étais comme, OK, c'est gratuit quand même, là, mais tu sais, c'était une autre époque, là, fait que... Ouais. Mais en même temps, c'est vrai, dans les commentaires c'était pas JR King, là. Oui, King était là. Ouais. Mais c'était Jerry Lawler avec Jonathan Coachman puis Joey Styles. C'est vrai, c'était Joey Styles. C'est différent. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est un autre affaire, le fun du cash-in là-dedans, c'est que c'est Joey Styles que, tu sais, il n'y a pas. Oui, il était là quand même un petit moment, mais il n'y a pas de moment marquant vraiment de Joey Styles en commentaire, mais ça, c'en est un. C'est vrai. Puis, juste pour boucler la boucle, avec la première victoire de Edge, bien évidemment, on a eu la célébration qui s'en est suivie, très controversée, mais aussi un des plus gros ratings de Raw ever. Ouais. Évidemment, vous savez de quoi je parle. Sex Life Celebration avec Edge et Lita. Ouais. Ça, c'est un peu triste. C'est un peu triste pendant. Je l'ai réécouté pour le podcast. Puis à l'époque, comme je vous dis, j'avais 17 ans. Je venais d'avoir peut-être 18, pas loin. Fait que c'était quelque chose qui était comme wow, yes. Et on est dans le tapis dans ce temps-là. On est-tu cave un peu d'avoir pensé qu'il aurait fait ça vraiment montrer des affaires à TV, là. T'sais. Mais ce qui est encore plus désolant, c'est que récemment, Lita avait apparu dans un podcast, puis elle avait dit, podcast sur sa chaîne Twitch, je pense. Okay. Elle avait dit qu'elle avait été forcée de faire ça parce que si elle faisait pas ça, elle perdait sa job. Ouais. Fait que ça, et remarque que je suis pas étonné. Là. Remarque que ça peut être embelli aussi. Là, souvent, il y a des affaires qu'on dit c'est la personne qui a la victime a l'air vraiment faire pitié, mais en bout de ligne, c'est pas la version des choses. Là. Mais tu sais, là-dessus, je me demande pas pourquoi qu'elle mentirait. Là, ouais, bénéfice du doute à Lita là-dessus. Ouais, c'est ça. Mais c'était quand même un très, très, très grand moment. Puis, tu sais, je pense que ça a aidé leur carrière, là, malgré que. Puis, tu sais, Edge aussi, évidemment, il y a un Hall of Fame career, là, on le sait tout. Là.
Mais après avoir gagné Money in the Bank, là, pas Money in the Bank, mais le Cash-In Revolution, il a affronté Snow Rumble 3-4 semaines après, puis il a perdu la belt. Fait que ça n'a pas duré longtemps, son push au top. Là. Il a fallu qu'il le regagne plus tard dans l'année, puis là, il a vraiment eu son push en tant que World Champion, parce que sinon, son spot de début a duré genre 1 mois. Exact. Puis d'ailleurs, très, très, très bonne rivalité avec Cena. On se rappelle du fameux FU aussi, du top de l'échelle, ses tables, entre autres, et plein d'autres choses. Là. Quand Edge avait été chez Cena, puis il avait slappé son père. Là. Ouais. Puis, petite parenthèse, rumeur, Edge a mentionné Cena récemment à Raw. Et on annonce le Summer of Cena dans le sens que c'est le mois de juin, c'est le mois de Cena, mais des rumeurs comme quoi les deux s'affronteraient à SummerSlam. Donc, à voir. Why not? Pourquoi pas? Un match de légende à SummerSlam entre les deux. Pourquoi pas? Ça ne peut pas être mauvais. Puis, moi, j'aimerais ça que Cena fasse une année ou une demi-année complète pour chase la WWE Championship, là, pour essayer de battre le record. Une storyline avec ça, je trouve que ça serait bon. Non, c'est sûr. Puis, c'est quand même un gars à date clean. Fait que ça prendrait peut-être quelqu'un pour battre Ric Flair, même si j'aimerais mieux Orton. Mais si on y va dans le côté clean puis côté représenter une compagnie, je pense que Cena est un petit peu meilleur qu'Orton pour ça. Ben, c'est drôle, justement, j'ai vu l'autre jour un bout du podcast de Kurt Angle qu'il fait. Ouais. Puis il avait parlé de John Cena en disant comme quoi que c'était genre un des meilleurs gentilshommes qu'il a vu dans sa vie, puis tout faire confondu. Puis que ça serait le genre de gars qui voudrait que sa fille date, là, puis tout. Là. Ben non, mais c'est façon de parler, là. Dans le sens que c'est un bon Jack, puis qu'il a le cœur à la bonne place, puis que c'est ça. OK, parfait. Fait que tant mieux. Tant mieux oui. pour Cena. Félicitations, John. Oui, belle carrière à Hollywood. Hâte de voir ce que ça va donner. Lui, Batista, puis The Rock, to the moon. Ben oui, ils ont fait leur preuve, puis c'est ça. En parlant de to the moon, OK. On va y aller tout de suite avec notre entre deux collections avant le quiz. On regarde le meilleur plat fin. Tu l'as-tu pas loin? Ben oui, il est en avant de moi. OK, vas-y. Fait que je vais mettre cette slice. Ouais, notre entre deux collections de cette semaine. Un peu. On va. Oups. Parfait. Fait que, évidemment, en étant bon dans les quiz, ben ouais, non, mais c'est tu ris, mais j'ai été dans un encamp récemment de Wrestling Figures Montreal. Ah ouais? Avec Josh Josh Guntovnik. Tu te rappelles pas déjà c'était ça? Ah ouais, écoute. Vas-y. Il avait posé une question quiz sur son auction. Puis c'était trouvé. En fond, les questions, c'était 3 questions. C'était quel lutteur de la WWE a travaillé pour le Wii, Nintendo, pour les jeux de lutte? C'était Asuka. Asuka! Ouais. C'était qui le premier main event de WrestleMania avec les lutteurs qui ont utilisé leur vrai nom. C'était évidemment Kurt Angle contre Brock Lesnar. Puis la dernière question, c'était quel lutteur a lutté dans le premier Raw puis le dernier Nitro? C'était Scott Steiner. J'ai dû trouver ça. Et ça m'a valu un beau prix. Par contre, Josh, lui, ce qu'il fait souvent, c'est qu'il fait il a sa chaîne, pas sa chaîne, mais son compte Instagram avec ses créations. Mm-hmm. Il fait beaucoup de custom wrestlers. Là, évidemment, les Hasbro, il en a fait pas mal. Là. Il a fait pas juste de lutte, là, il a fait des personnages de films. Là. Il a fait Le Masque, il a fait Le Cloche et l'Idiot. Ouais. Il a fait plein d'évidemment les films de super-héros. Il en a fait pas mal aussi. Mais il en a fait une copie, dans le fond, il a fait ça avec un scanner printer 3D. C'était un Hasbro qu'il a fait. Puis c'est un Hasbro de Razor Ramon. Fait qu'en fond, il a reçu ça. Il a peinturé lui-même. Puis, fait que c'est ça. Fait que j'ai reçu ça la semaine dernière. Puis c'est ça mon morceau dans le collection aujourd'hui. Fait que je vais vous montrer ça. Voyez-vous ici. Très nice. Ouais, vous voyez le petit Razor Ramon qui est là. Mm-hmm. Évidemment, il y a même la petite reproduction de la carte en mini. Nice. La yellow card. Puis évidemment, la vraie card sur le top. Fait qu'il y a ça. Même tu peux voir que c'est vraiment récent avec les bonhommes qui sont disponibles. Mm-hmm. Dont ici, lutteur nommé Tatanka qu'on voit ici. Fait que ouais, fait que c'est ça. Fait que j'ai reçu ça dans la semaine. Puis je trouve ça vraiment, vraiment nice. Fait qu'il est vraiment dans mon setup frontal, si on veut, pour le podcast. Fait que non, vraiment un très bel job de Josh. Puis allez voir ça, Wrestling Figures Montreal sur Facebook. Parfait.
C'est quoi déjà son nom de Instagram? On l'avait sorti la dernière fois, non? Ouais, j'ai oublié, mais je vais essayer de le mettre dans les commentaires si je le retrouve. Parfait. Fait que merci beaucoup, Josh. On parle pas de Josh Anderson. Non. Moi, c'est pas mal moins cool, mais c'est plus un tout. Là. C'est que récemment, tu étais avec moi il n'y a pas longtemps. Oui. Récemment, je me suis pogné beaucoup de petites peluches chez Walmart. Donc, Ultimate Warrior, Undertaker, Hulk Hogan. Et évidemment, celui que TJ m'a laissé à cause qu'il voulait Warrior à la place. Le Macho Man que je suis très, très, très content d'avoir. Fait que on voit pas Taker. OK, il est ça. Il est mort. Oui, il est mort. Fait que je suis bien content de ça. Ça fait un peu différent de ce que j'ajoute d'habitude. Puis, en plus... En plus, c'est ça. Ils sont pas très chers. Hein. Non, c'est quand même, c'est pas si pire quand même, quoi, une quinzaine de dollars à peu près. Oui, 15$ chez Walmart. Puis il y en a d'autres, là, éventuellement, qui vont sortir aussi. Il y a ceux de la AEW aussi qui sont sortis chez Toys R Us, pour ceux qui sont intéressés. Ils sont un petit peu plus chers, je pense qu'ils sont comme 30$ à peu près. Mais c'est ça, sont plus gros puis un peu plus récents. Fait que, ouais, c'est ça. Bien content de... Oh yes, j'ai réussi à placer sans faire tomber. Fait que bien content de ça. C'était ça pour notre entre deux collections cette semaine. Et là, je vais cuisiner TJ avec un quiz spécial Money in the Bank. Et après, je vais vous annoncer quelque chose que ça fait longtemps que je vous avais parlé et que je n'étais pas revenu avec ça. Fait que je vais vous annoncer ça. Puis je vais laisser, quand je vais vous annoncer ça, je vais laisser TJ parler pour que je puisse aller chercher ce que j'ai besoin après. Parce que c'était impromptu. Fait que là, on est prêt pour le quiz. Yep. Pour la première fois depuis un méchant bout. Ouais. Fait que spécial Money in the Bank, TJ, t'es prête? Je pense que oui. Parfait. Money in the Bank 2015. Le WWE Championship était défendu dans un ladder match et j'aimerais que tu me nommes les deux participants. 2015, hein? Exactement. C'est sûr qu'il y a Roman là-dedans. Hein? Je sais pas. Je le sais, mais... Ouais, tu as ta réponse devant toi, j'espère que tu le sais. Combat d'échelle, hein? On va dire Roman Reigns contre Bray Wyatt, même si c'est sûrement pas Bray Wyatt. Non, c'est une mauvaise réponse. Les participants étaient Seth Rollins et Dean Ambrose. Ah, ok, oui, ça fait du sens. Que ça te rappelle ça te sonne une petite cloche. Ouais, à ce que t'en parles, oui. Là. Bon, là, tu vas être content, tu vas peut-être en avoir une. En 2013, ton préféré remporte le combat Money in the Bank, donc Dolph Ziggler, où la foule était en feu. J'aimerais que tu me nommes tous les participants de ce combat, incluant le gagnant. Il y en a combien? Dis-moi donc combien il y en a au moins. Je pourrais te dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je sais pas. Il y a Tensai, il y a Santino, il y a Del Rio, Jericho, c'est bon. Sin Cara. Tu es rendu à combien? Le 5, 6? Je pense que tu es rendu à 5. Evan Bourne, The Miz, puis Alex Riley. Ben. Non, c'est mauvaise réponse. T'en as eu 3. Ben, okay. T'en as eu 4 si tu comptes Ziggler. OK, c'est qui les 3 que j'ai eu? T'as Ziggler, t'as eu Santino, t'as eu Sin Cara, t'as eu Tensai. Les autres étaient Tyson Kidd. Ouais, j'ai pensé aussi. Damon Sandow. Je l'aurais pas eu. Christian. Ouais, OK. Et Cody Rhodes. OK, ouais. Ah, content, si je fais. Ah ouais, mais là. Tantôt, quand on parlait. Donne-moi 8 gars, tu sais, ben oui, toi aussi. Non, mais tantôt, quand on parlait dans le podcast, t'avais l'air tellement savoir, j'ai fait, fuck, ça marchera pas ma colle. Ouais, mais parce que je savais les deux qui sortaient du lot de plus, c'était ces deux-là, Tensai et Santino. Là. OK. Fait que, là, je me rappelle parce que je me rappelle un spot du match, Tensai qui avait pogné Ziggler puis il avait pitché de genre
quasiment de l'apron jusqu'à la table des annonceurs, puis il y avait un bombe de malade. Hey, cette valeur, j'encaisserais ma monnaie de banque pour t'affronter dans le quiz si j'avais un autre quiz. Ça t'a l'air rouillé. Ben là, ça veut rien dire. Là. En 2010, c'était le premier pay-per-view Money in the Bank. Pas le match, mais le premier pay-per-view. J'aimerais que tu me nommes le match, les deux participantes pour le pour le WWE Women's Title et, juste pour t'aider, une petite colle, non pas le Diva Title parce que les deux étaient défendus dans ce pay-per-view-là. Le Women's Title, le WWE Women's Title. OK. Ça t'aide pas plus, là, mais je veux juste... Non, vraiment pas. Ça même ça n'a pas rapport. Là. 2010, hein? Ouais. On va dire Alicia Fox. Alicia Fox. Contre Kelly. C'est une mauvaise réponse, mais t'étais proche. Ah ouais? Parce que Kelly était effectivement dans le match. Michelle McCool. Non, mais c'était contre une de mes préférées. Ah, Bella, là? Layla. Ah, OK. Ouais. Fait que, puis je me souviens plus le Divas match. Je l'avais tantôt, mais je l'ai pas retenu. Fait que, peu importe. C'est bon, Michelle McCool, j'imagine? Elle était accompagnée de Michelle McCool, par contre, Layla. Ah, OK. Fait que c'est peut-être pas ça. En 2019, juste avant la pandémie, au pay-per-view Money in the Bank, le champion était Kofi Kingston, champion WWE. Contre qui a-t-il défendu sa ceinture? Money in the Bank. 2019. Ouais, je me rappelle des feuds qu'il y avait dans ce temps-là, mais ça peut être tellement, tellement switcher les deux de bord. Là. Exact. Ah, c'est bon. Samoa Joe? T'étais proche. C'est Dolph Ziggler? Non, t'étais proche niveau grosseur. C'était Kevin Owens. Okay, parce qu'il avait feudé contre Owens, il avait feudé contre Samoa Joe, il a feudé contre Ziggler. Puis ouais. Fait que ça aurait pu être n'importe quoi, mais les autres, ils font tellement de excellent match que. 0-4. Ouais, mais. Ouais, c'est pas facile non plus. C'est ça, c'est pas comme si c'était genre, oh wow, t'aurais dû avoir ça facile. T'aurais dû avoir ça facile. Ouais. Je suis sûr qu'on fait le contraire, pas sûr que t'en as beaucoup, toi non plus. Attention. Non, t'en as pas. Lors de ce même pay-per-view en 2019, il y avait un cage match. C'est quelque part maintenant qu'il y a même pay-per-view. Qui étaient les deux lutteurs dans ce cage match-là en 2019? Cage match 2019. Pour tu as un championnat en jeu? Non. Non? Non. Braun Strowman et Roman Reigns? Non. C'était Shane McMahon contre The Miz. Oh, wesh. C'était son best in the world, je pense, dans le temps. Ouais, mais quand il s'est tourné contre The Miz, là, avec son père et tout. Là. Babyface Miz. Ouais, exact. C'était dégueulasse. On cherche l'année du Money in the Bank. On cherche l'année. En quelle année ils ont fait leur seule apparition en tant qu'équipe et en tant que... juste en seule apparition tout court, mais en tant qu'équipe parce que c'est une équipe. Au pay-per-view Money in the Bank, en quelle année ils ont fait leur seule apparition et je parle des Vaudevillains. C'est bon. On cherche l'année. Ça fait quand même longtemps de ça. Est-ce que c'est plus que 10 ans? Non. OK. Dis-toi que le Money in the Bank pay-per-view a 12 ans. Ouais. 11. Je suis sûr que je vais me tromper d'une année, là, comme toi, tu fais souvent. Là. 2016. C'était 2017. Ouais, je savais, c'était sûr. C'était sûr. Ah, c'est pas facile. C'est plus facile des vieux shows que ce show-là. Ouais. Les vieux, là. La lutte récente, là, vraiment. OK. Parfait. Ben, 7 ans, là, mais... Peut-être te faire blanchir. Ben, ça se peut, là. En 2012, Money in the Bank pay-per-view, il y avait un six-man tag woman. Il y avait, dans un coin, Beth Phoenix,
Natalia et Eve Torres, ta préférée. Mm-hmm. Contre quelles 3 femmes se battaient-elles? C'était beau, c'est comme... Les Bella et Kelly Kelly. C'est une mauvaise réponse. C'était contre Caitlyn, Layla et Tamina. OK. What a match. Ça l'avait ralenti Stamina, là. Ouais. 0-7. J'aime ça dire. Bah, ben là. OK. Prochaine question, tu devrais l'avoir, par exemple. OK. À combien de WrestleMania a-t-il eu un Money in the Bank ladder match? On cherche le nombre de WrestleMania. C'est en 2 chiffres, comme d'habitude. 4? C'était 5. Je savais. J'ai tout en 2 chiffres tantôt. C'est parce que quand c'est juste des chiffres, on dirait qu'on est comme on a une chance sur. Ben, à fond, c'est de quoi? C'est de 21 jusqu'à 26, genre, à peu près? Ben, c'est les 5 premiers, ouais, c'est ça. Ouais. OK, fait que là, je suis rendu là. Il reste 2 questions. Oh, celle-là, je pense pas que tu vas l'avoir, mais c'est une question boboche, mais bon, c'est une question pareille. Le premier Money in the Bank pay-per-view a eu lieu dans quelle ville? Bon, je suis mon calice. Je peux te donner un indice si tu veux. Tu veux, là. C'est une ville de football. Une bonne ville de football. Non, je sais pas si c'est une bonne affaire de football au vrai ou bien genre pour te monter. Pas à Green Bay. La réponse était Kansas City. OK. Parce que tu l'as dit les Bronx. C'est une affaire pour plugger tes là, tu savais pas si c'était sarcastique ou pas. Hein? Ouais, je savais pas si c'était sarcastique ou pas ta question. OK. Fait que pour éviter le blanchissage, ça sera pas facile, mais un petit peu plus facile que l'autre d'avant. Dans le Money in the Bank ladder match qu'a remporté Otis, nomme-moi tous les participants. Et je vais te dire, il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Un petit peu moins. OK. AJ Styles, Baron Corbin, Rey Mysterio, Aleister Black, Daniel Bryan. C'est tout? Là, t'en as nommé 5, il en manque un. Ben non, si c'est ça au total, il y a Otis. Et c'est une bonne réponse. Oh! Celle-là, j'étais confiant, par exemple. Quand tu as dit celle-là, j'étais confiant. Je me rappelais à peu près. Oui, c'était avec le fameux spot que Corbin avait pitché Mysterio, puis le lac en bas du building. N'importe quoi. Ouais. Bon, ben, 1 sur 10, TJ, écoute. Hein? Ouais, c'est pas si facile que ça. Et, juste avant de finir, il y a une rumeur qui veut que le Money cette année, que ce soit un match pour un championnat à WrestleMania à la place de n'importe quand dans l'année. Je trouve que si ça arrive, c'est une erreur monumentale. Ben ouais, c'est déjà Rumble qui fait ma petite affaire. C'est Mané, je comprends qu'il veut rajouter un élément de plus au match, là, mais Mané, ça va faire. Là. C'était ça. J'espère que ça vous a plu comme podcast, mais avant de se laisser, je vais laisser TJ plugger nos prochains rendez-vous et où est-ce qu'on est disponible, puis je m'en vais chercher un petit quelque chose pour vous annoncer un petit quelque chose. OK. Bon, ben, évidemment, nos prochains rendez-vous, c'est la semaine prochaine avec une biographie qui fait son retour au podcast après demande de. Tout le monde demande des bios. Vous aimez ça au bout sur les réseaux sociaux. Bon, il va avec un gars qu'on a parlé beaucoup aujourd'hui dans notre Money in the Bank Special. Celui qui est censé gagner le premier Money in the Bank, mais qui était blessé, M. Rob Van Dam, RVD, The Whole Effing Show. Yes! La semaine prochaine, on fait ça comme biographie pour le prochain podcast qu'on fait. Puis évidemment, après ça, on a des spéciales qui s'en viennent. La semaine d'après, après RVD, on va y aller avec un show de la ECW pour un retour review. Ça va être ECW Guilty as Charged 2001. Évidemment, le dernier période de la ECW avant que ça devienne, ça fait banqueroute et que WWE achète le produit par la suite. Le prochain rendez-vous, c'est ça. Puis pour le reste, ben, il y a des surprises qui s'en viennent, fait que restez à l'affût parce que peut-être une grosse surprise vers la fin du mois, on ne sait pas, mais on va vous dire ça bientôt si ça arrive. On espère, en tout cas.
Évidemment aussi, pour nous suivre, c'est sur Facebook, Twitter, Instagram, des petites vidéos sur TikTok, Twitch. Et évidemment, le podcast est disponible en vidéo sur YouTube, en audio sur Balado Québec, Spotify et Apple Podcasts. Et parlant de YouTube, n'oubliez pas le lundi, notre série avec MyGM Mode de Baby 2K22, moi contre Marco. Puis, ouais, fait que suivez ça sur YouTube tous les lundis soirs vers 7h à peu près. Fait que allez checker ça sur YouTube. Puis, évidemment, ben, merci beaucoup. Et avant de donner le mot de la fin à TJ, comme d'habitude, j'annonce officiellement dans le mois de juin, en fait, on va annoncer ça sur les réseaux sociaux. On sait que vous aimez beaucoup quand on fait des trucs interactifs. Puis là, c'en est tout un, parce que, premièrement, ça ne vous coûtera rien de participer. Puis deuxièmement, vous allez gagner quelque chose. Donc, ça sera un tirage et à noter que vous allez avoir à faire des trucs sur les réseaux sociaux pour justement plugger et partager tout ce que les plateformes de Entre deux chaises de métal pour nous aider à diffuser la bonne nouvelle. Donc, on va vous donner un peu diffuser la bonne nouvelle. Mon testament est où? Mais c'est ça, on vous a annoncé les règles à suivre dans les prochaines semaines, que ce soit bien clair pour tout le monde. Laissez-moi le temps de faire ça. Mais ce que vous allez pouvoir gagner en faisant ce concours-là, c'est deux choses. Et deux choses quand même pas pires. La première chose, vous allez pouvoir gagner une collection de 5 cartes sur la carrière de Marc Blondin à collectionner du sim. Donc, sur sa carrière de TOW, WCW, quel autre? Impact et ça, j'ai-tu tout dit? Et Sim, ouais. Sim, Impact, WWF aussi, c'est vrai. TOW. WCW, Impact, TOW et Sim. Donc, 5 cartes dans un petit cover protégé, double protégé, double. Donc, ça va être ça. Et vous allez aussi avoir de ma collection personnelle que je vais me débarrasser. Et là, vous allez dire... Ouais, c'est pas le bon mot quand tu fais un tirage de débarrasser. Ouais, c'est pas débarrasser. Là, que je vais me départir, en fait. Là, vous allez dire, ben ouais, tu fais juste ça parce que tu l'aimes pas. Ben, peut-être un peu. En collection de style Hasbro rétro, un mini Dean Ambrose que je vais faire tirer. Donc, Dean Ambrose, il y a 5 cartes de Black Blondin. Fait que c'est ça, que vous aimez Dean Ambrose ou pas, ça peut être cool. T'avais pas un Smash aussi? Non, c'est juste Dean Ambrose finalement. Non, ta gueule. Fait que c'est Dean Ambrose et Marc Blondin concours à suivre dans les prochaines semaines. Pendant que je viens de recevoir un message. Parfait. Parfait. Puis je l'ai pas dit tantôt, hein, j'ai parlé de notre rundown où on est disponible, mais n'oubliez pas à travers la table aussi sur YouTube qu'on fait de temps en temps. Là, on a un qui s'en vient bientôt avec des entrevues spéciales. On vous dit ça très bientôt. Oui. Vous allez savoir ça très, très bientôt parce que ça se fait bientôt. Sinon... On est début cet après-midi. Oui. Parfait. Un mot de la fin? Ben, je te le laisse, c'est tout le temps. Ah, moi, ben, c'est ça. On en a un à dire, toi, avec ton mot à dire là-dedans. Merci d'avoir écouté ce podcast-là. J'espère que vous avez appris des choses. J'espère que vous allez continuer de nous suivre un peu partout et j'espère que vous appréciez ce qu'on vous donne comme contenu à date. Yes. Puis le best is yet to come, qu'ils disent en anglais. C'est vrai. Fait que merci Marco. Merci TJ. Ça fait plaisir. Puis Seigneur. Ouais, fait que évidemment, merci beaucoup d'avoir écouté le podcast. Puis suivez-nous sur les sociaux, puis tout le kit. Mais en attendant, allez, bah!